Bonjour, bonjour, bonjour dans le monde entier. Kaba bonjour, kaba bonsoir, bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour tous mes soeurs dans le monde entier. Les secrets de maman et... Les secrets de maman dans le monde entier, c'est quoi aujourd'hui les mamans? Hey, les mamans, asseyez-vous bien, écoutez-moi cette histoire, ça c'est histoire vraie. Prenez votre bouteille de l'eau, ou bien de champagne, ou bien du jus, mais moi c'est de l'eau. Parce que la gorge, ça peut être sec. Cette histoire-là que j'amène ce matin, maman, c'est histoire vraie. Les mamans pasteurs, oh. Ça, c'est une histoire qui est passée à Montréal. C'est une amie qui m'a dit, mais je ne cite pas le nom. Il m'a dit, maman Mado, il faut parler, mais ne dis pas le nom. C'est un couple, c'est une jeune fille qui est venue au Canada, ici à Montréal, avec son mari. Ils sont venus ici, ça ne fait pas longtemps. Et un jour, ils sont partis trouver une église quelque part là-bas à Montréal, à côté de Verdun là-bas. C'est métro Verdun qu'on dit là. Ils sont partis dans cette église en disant qu'ils ont trouvé quelque part parti prier. Premier jour qu'ils sont arrivés dans cette église, maman pasteur et papa pasteur et les fidèles, ils ont veillé à accueillir cette couple-là. Donc, ils ont commencé de partir dans cette église 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an passé. Son mari là, quand vous voyez les hommes, ton mari, il a commencé de mettre code dans le téléphone, maman, fais attention. Commencez de fermer le téléphone que toi, maman, tu n'as pas assez, je m'excuse. Fais attention. Mon ami me dit que son mari a commencé de fermer son téléphone, mais qu'on ne peut pas rentrer dedans. La fille, quand elle a des problèmes, comme elle a trouvé cette église, elle a trouvé ma passée gentille, bien accueillante. Donc, quand elle a des problèmes à la maison, problème de couple, elle part confier à la maman. En disant que maman là va donner bons conseils. En disant que cette maman là, elle peut trouver les solutions. Donc, elle prenait cette maman comme sa maman. Donc, à tout moment qu'il y a des problèmes, elle part voir la maman. La maman aussi, elle partait aussi chez elle. Vous connaissez. Un jour, son mari, il était sorti, il a oublié son téléphone, il a oublié de fermer le téléphone. La femme, elle était à la chambre, faisait ses ménages, son mari est parti. La femme, elle est seulement là, elle écoute seulement le téléphone sonne. Dès que la femme, elle arrive, elle voit seulement maman passer, sa photo qui sort numéro. Et maman passer qui appelle mon mari maintenant, il y a quoi? La fille n'a pas arrêté là, hein. Il a commencé de fuir. Tu sais qu'il y a certaines femmes qui aiment fuir. Surtout quand la femme soupçonne son mari là. WhatsApp, il trouve les messages, maman passait dedans. La femme, elle n'a pas arrêté là. Hein. Elle a commencé de regarder, fouiller partout. Facebook, elle trouve les photos de maman passer. Et elle voit son mari avec maman passer, même voiture. Son mari avec maman passer qui amène son mari faire les achats, acheter les habits. Elle dit, on est où là? Ou bien je ne vois pas bien, ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne passe? Qu'est-ce qui ne va pas? La femme, elle n'arrive plus à parler. Quand le mari est venu, la femme a demandé au mari, tu as oublié ton téléphone aujourd'hui? Le mari dit oui, j'ai oublié mon téléphone, mais je pense que tu n'as pas touché. Elle dit à son mari que oui, j'ai touché ton téléphone. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai fait comme du mal? Qu'est-ce que je t'ai fait comme du mal pour mériter tout ça là? Pourquoi tu me fais ça? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? L'homme a dit, qu'est-ce que je t'ai fait? La femme demande à son mari que tu ne sais pas ce que tu m'as fait. L'homme dit que non, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Je viens d'arriver. Je t'ai fait quoi? La femme a dit que regarde dans ton téléphone. Le message avait maman pasteur. Les photos avaient maman pasteur. Fais les achats dans les magasins avec maman pasteur. Ça a commencé depuis quand? C'est depuis quand que tu me trompes avec maman pasteur? C'est depuis quand? Vous-même, vous savez que les hommes là, surtout les hommes africains là,
Même s'il a tort, il ne veut pas accepter. Hein? Il a commencé à gronder sa femme. Qui t'a envoyé toucher mon téléphone? Qui t'a envoyé? Je t'avais interdit ça, non? La femme me dit que tu m'avais interdit parce que tu sors avec ma pasteur. Parce que tu sors avec ma pasteur. Je pense que moi et toi, on est mariés. Toi, tu regardes mon téléphone. Pourquoi moi, je n'ai pas le droit de regarder ton téléphone? Ah, tu dois savoir que c'est moi qui t'ai fabriqué. Si tu es ici dans ce pays, c'est moi qui t'ai amené. Les hommes qui ont longue bouche là. Depuis quand que l'homme fabrique l'être humain, les mamas dans le monde entier? Depuis quand que l'homme fabrique l'être humain? Même si l'homme met la grossesse. Mais c'est Dieu qui fabrique l'être humain. C'est Dieu qui a créé l'être humain à son image. Mais ce n'est pas les hommes, maman. Ce n'est pas les hommes, les mamans dans le monde entier. Ce n'est pas les hommes. Mais toi, papa, là aussi. Vraiment, hein? Pourquoi tu n'es pas parti loin? C'est chez maman passée que tu as trouvé tout près. Ou bien à cause de l'argent. Ou bien à cause des habits, des griffes qu'il t'achète. C'est à cause de ça que tu étais attiré près d'elle. Ou bien ta femme. Ou bien ton foyer. Ou bien ta famille. Ou bien que tu as détruit ton foyer. Oh, papa, j'ai la honte à ta place. Les hommes africains, laissez de maltraiter vos femmes, ce n'est pas bon. Si tu vois que tu es fatigué de cette femme-là, si tu vois que tu ne veux plus cette femme-là, il y a les divorces, hein? Il y a les parquets, il y a les avocats, c'est à cause de ça qu'il y a les avocats partout. Il y a les divorces. Au lieu de commencer de maltraiter l'enfant de Toui, au lieu de commencer de poignarder l'enfant de Toui derrière le dos, si c'est elle qui te fait ça, est-ce que tu vas aimer ça, papa? Tu vas aimer ça? Pourquoi toi, tu dois lui faire ça? Hey, les mamans dans le monde entier, écoutez-moi cette histoire. Ça, c'est histoire vraie. Ça, c'est une amie qui m'a dit que maman Mado, il faut parler. Il faut parler. Assez, c'est assez. Toi, maman passeur, là, en disant que maman passeur. Mais toi, au lieu de construire, toi, tu es là pour détruire. La pauvre madame, elle vient chez toi pour parler à ses problèmes. En disant que tu vas lui trouver les bonnes solutions. En disant que tu es maman passée, tu vas lui donner les bons conseils. Alors que toi, tu es là pour détruire son foyer. Toi, tu n'as pas cherché loin, hein? Très proche de ton église. Donc, toi, tu es là pour poignarder cette femme-là derrière son dos. Et quand tu lui vois, tu ris. Et quand tu lui vois, tu l'appelles ma chérie, ma fille, je t'aime beaucoup, tu es belle vraiment, tu es une bonne femme. Alors que c'est toi qui es en train de gérer son foyer. Hey! On est où là? On part où là? On part où là? Les mamans passeurs là qui se cachent derrière la Bible. Les mamans passeurs là qui sont là pour détruire les foyers des gens. Les mamans passées qui sont là pour arracher les maris des gens. Laissez, ce n'est pas bon. Je n'ai pas dit que tous les mamans passées sont comme ça. Hein. Mais la plupart aujourd'hui sont comme ça. Tu vas voir maman passée qui a mis les vernis, les rouges à lèvres, les crayons, pantalons bien dressés dans le corps, donc bien habillée, bien se maquiller, en disant qu'elle part à l'église prier pour ses fidèles. Alors qu'elle est là, les yeux comme la neige qui tombe, la neige de gaieté. Quel oiseau je vais attraper maintenant? Mais maman passée là, tu n'as pas honte. Toi, maman passée là qui a fait ça, tu n'as pas honte. Et tu vas cacher derrière la Bible. Les dimanches, tu prends la Bible. Tu en es de lire. Alors que tu en es de détruire les foyers des gens. Le dimanche, tu pars à l'église avec ton mari, tu es en train de prier. Ah Dieu, ah Seigneur, viens au secours. Seigneur, envoie-nous les gens. Seigneur, oh Seigneur, je cherche le mauvais esprit. Seigneur, viens au secours. Seigneur, aide mon mari. Seigneur, aide notre église. Seigneur, viens au secours. Oh Seigneur. Hey! Alors que c'est toi qui es en train de détruire l'église de ton mari. En disant que l'église. Alors que c'est toi qui es en train de chasser les fidèles qui sont là. Alors que c'est toi qui es en train d'amener les mauvais esprits dans cette église-là. Alors que c'est toi qui es en train d'amener les mauvaises choses, maman. Les mamans passaient dans le monde entier. Dès que vous écoutez ce message-là, commencez de changer. Ce n'est pas bon de détruire les foyers des gens de maman passées.
Le temps de nos grands-parents, nos grands-mères, nos grands-mères, grands-parents là. Les mamans passées étaient les bons mamans passées. Ce n'est pas les mamans passées aujourd'hui qui portent des wasses, qui portent les boubous, les rouges à lèvres, les noirs bien maquillés, bien coiffés, partir à l'église, prendre la Bible en disant que je suis maman passée, alors qu'il est en train de détruire les foyers des gens. À l'époque, nos grands-mères, nos grands-pères là, c'était les mamans passées à l'époque là, c'était les bons mamans passées. Quand tu dis les bons à ces mamans là, ils te donnent les bons conseils. Elle te donne les bons conseils, maman. Elle se met à genoux avec toi ensemble prier. Mais elle n'était pas là pour détruire les foyers des gens. Elle n'était pas là pour détruire, pour racheter les maris des gens. Parce qu'à l'époque, les mamans passées craignaient Dieu. Mais les mamans passées aujourd'hui ne craignent pas Dieu. Les mamans passées aujourd'hui ne craignent pas Dieu. Les mamans passées aujourd'hui se cachent derrière la Bible. En disant que maman pasteur, alors qu'elle est fausse. Elle est faux maman pasteur. Mais on est où là? Écoutez-moi bien cette histoire. Cette fille-là, un dimanche, là, elle s'est préparée. Elle dit que ces problèmes-là, je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas détruire mon mariage. Je ne peux pas laisser mon mari. Je ne peux pas divorcer. Mais je vais partir détruire cette église. Comme cette maman, elle a détruit mon foyer, moi aussi je vais partir faire la même chose dans cette église. Cette fille-là, elle s'est préparée un bon dimanche. Elle a laissé ses enfants avec son mari. Hein. Elle conduit cette madame-là. Son mari demande que tu pars où? La femme répond que je pars à l'église. Si tu veux, on peut partir. Le mari ne voudrait plus mettre pied dans cette église parce qu'il avait la honte jusqu'au ici. La fille, elle est partie aux églises, parce que leur église, ça commence à 10 h. Au lieu de partir à 10 h, elle est partie à 11 h 30. Donc, elle est partie là-bas, elle a trouvé plein de fidèles comme ça, des gens à claquer comme ça. Elle est rentrée, passée l'année de faire la prière. Les filles ont allé de chanter. Église maintenant, c'est fini. La fille a soulevé la main. Papa pasteur, je vais parler, j'ai un témoignage là. Papa pasteur a dit que ma fille, viens. Tu es libre, pas maman. Viens nous dire. Papa pasteur dit, je vais te prier. Je fais la prière avant que tu fasses témoignage. La fille, elle s'est mise à genoux. Papa pasteur a fait la prière. Hey! Le témoignage là. La fille dit aujourd'hui, je vais dire la vérité. Mon foyer est détruit. Mon mariage est détruit. Mon cœur est déchiré. On m'a poignardé derrière les dos. Écoutez-moi cette histoire-là. Mon problème, c'est maman pasteur. Les fidèles commençaient à regarder entre eux. Mais c'est quoi? C'est quoi encore? Le problème, c'est maman pasteur. Oh. Maman pasteur a détruit mon foyer. Maman pasteur qui est assise là, elle a détruit mon foyer. Maman pasteur, elle sort avec mon mari. Maman pasteur, elle achète les habits pour mon mari. Maman pasteur, elle fait les choses en cachette avec mon mari. J'ai découvert ça la semaine passée, le téléphone de mon mari. Donc cette maman-là, elle m'a détruit. Donc c'est à cause de ça, moi aussi, je suis venue annoncer à l'église que cette maman-là, elle n'est pas bonne. Cette maman-là, elle est mauvaise. J'ai pris cette maman comme ma mère, alors que c'est elle qui détruit ma vie. Alors que c'est elle qui détruit mon foyer. Donc c'est à cause de ça que je suis venue parler aujourd'hui. Tout le monde s'est regardé seulement comme ça. Tout le monde s'est regardé comme ça. Son mari, là où il était, la tête baissée comme ça. Son mari, il était mouillé comme on a pris de l'eau, on lui a versé. La femme, là où elle était assise, la tête baissée. Elle ne pouvait plus soulever sa tête. La honte dans cette église-là. Hey! Les mamans pasteurs, pourquoi vous faites ça? Toi, maman pasteur, là, que tu pars détruire le foyer de quelqu'un, là. Toi, maman pasteur, là, tu pars chercher le mari de quelqu'un, là. Tu n'as pas trouvé ailleurs. Mais maman, tu as laissé ton mari pasteur. Tu pars chercher les autres. Mais si tu es fatigué de ton mari, là, mais il faut divorcer. Au lieu de partir, commencer à partir chercher ailleurs. Au lieu de partir, commencer à détruire les foyers des gens. Est-ce que maman pasteur, c'est bon ça? Si on te faisait ça, tu vas aimer ça.
Si tu n'aimes plus papa pasteur, mais demande le divorce. C'est à cause de ça qu'il y a les avocats. Il y a les juges. Pour toutes ces choses-là. Au lieu de commencer de partir détruire les foyers des gens. Oh, maman pasteur, toi, tu es hypocrite. Hein? Toi, maman pasteur, vraiment, tu es hypocrite. Hein? Les mamans dans le monde entier ne confient plus les mamans pasteur votre problème. Oh. Ne confie pas maman pasteur votre problème. Oh. C'est écrit dans la Bible. Maudit l'homme qui confie ses problèmes à l'autre personne. Mais confiez-vous à l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui trouve les solutions à nos problèmes. Maman, quand tu as des problèmes, prends ta Bible comme moi. Prie, mets-toi à genoux. Confie-toi dans les mains d'Éternel. Parce que c'est Dieu qui trouve les solutions pour notre vie. Parce que c'est Dieu qui arrange nos problèmes. Mais ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les êtres humains, les mamans. Laissez de mener vos problèmes dans les maisons de foyers de maman pasteur. Laissez de confier maman pasteur vos problèmes. Laissez. Regardez ces pauvres madames là. En disant que cette maman pasteur là, en partant là-bas, maman pasteur va trouver les solutions pour ses problèmes, alors que c'est cette maman là qui n'a pas détruit son foyer. Alors que cette maman-là, c'est elle qui va partir détruire son foyer. Les mamans dans le monde entier, vous trouvez ça que c'est bon, c'est gentil ça? Oh non, le monde est méchant. Le monde est méchant aujourd'hui. Le monde est très méchant. Hein? Vous voyez ça? Mais toi, maman pasteur là, quand Dieu va te gifler, hein, tu vas tomber quip. Parce que le gifle de Dieu là, c'est trop fort là. Dieu n'aime pas les gens qui se cachent derrière la Bible pour détruire l'image de Dieu. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu vas arriver quelque part. Pasteur, son église ne marche pas. Oh, je ne sais pas pourquoi mon église ça ne marche pas. J'avais 200 fidèles dans mon église. J'avais 300 fidèles dans mon église. Mais aujourd'hui, les gens n'atteignent même pas 10 personnes. Mais pourquoi mes fidèles me font ça? Oh, on m'a lancé mauvais sort. Oh, il y a quelqu'un qui me fait ça. Oh, il y a quelqu'un qui veut détruire ma vie. Mais papa, hey, tu ne sais pas que la personne qui détruit ton église, c'est ta femme. Tu ne sais pas que la personne qui en est de détruire ton église, c'est ta femme. C'est ta femme qui en est d'amener les mauvais esprits dans ton église, papa. Pourquoi? Parce que ta femme en est de détruire les foyers des gens. Ta femme en est de chercher les maris des gens. Ta femme en est de courir derrière les hommes des gens. Ta femme en est d'allumer le feu dans les familles des gens. C'est à cause de ça que Dieu il est fâché. C'est à cause de ça que Dieu il a retiré tous ses fidèles. Parce que cette église-là, ce n'est pas une bonne église. Esprit satanique s'est rempli dedans. Esprit de Dieu a fui. C'est à cause de ça que tout le monde a fui, papa. Parce que c'est ta femme qui amène. C'est ta femme qui a auteur, qui est auteur d'amener les mauvais esprits dans ton église, papa. Il faut beaucoup prier pour que Dieu commence de vous montrer clair, près de vos femmes que vous vivez ensemble. La femme que tu dors avec elle ensemble. La femme que vous priez ensemble. La femme que vous mangez ensemble en disant que ma femme, en disant que maman pasteur, alors que maman pasteur en est de partir détruire ailleurs. Tu penses que Dieu va aimer ça? Que toi, maman pasteur, tu en es de détruire le foyer des gens et ton église de ton mari, ça va être plein à tout moment? Non. Dieu aussi va écarter ses fidèles. Parce que cette église-là, c'est déjà pourri. C'est déjà gâté, papa. Donc, papa pasteur, au lieu de commencer de dire qu'on m'a lancé de mauvais sorts, c'est ta femme qui a lancé de mauvais sorts dans ton église, sans savoir. Parce qu'il en est de courir derrière les hommes des gens. Il en est de déchirer les familles des gens. Ça, c'est une histoire vraie, les mamans dans le monde entier. C'est une amie qui m'a dit ça. Ça, c'est une histoire vraie. Cette église-là, c'est l'église des Zaïrois. Les Zaïrois. Je n'ai pas dit que tous les pasteurs zaïrois sont comme ça. Mais majorité aujourd'hui, tous les pasteurs zaïrois, tous les pasteurs africains, même les Camerounais sont dedans. Même les Nigériens, alors, ne parlons plus.
Pour elle, là, c'est terminus. Ne parlons plus. Il y a le faux maintenant partout. Mais toi, maman pasteur, là, tu n'as pas la honte. Toi, maman pasteur, là, que tu es parti détruire le foyer de cette fille-là, tu n'as pas la honte. Tu n'as pas la honte, maman pasteur. Au lieu de construire, toi, tu es là pour détruire. Au lieu d'éteindre le feu, toi, tu es là pour allumer le feu, maman pasteur. En disant que maman pasteur. En disant que maman pasteur. Mais maman pasteur, moi, j'ai la honte à ta place. Moi, j'ai la honte à votre place, maman pasteur. Tu vois cette maman-là? Rouge à lèvres, noir crayon, les barres, les lors, les boubous, les pains, si c'est pantalon, si c'est perruque, si c'est quoi là? Elle brille comme le soleil. Alors qu'elle brille parce qu'elle est en train de chercher le mari des gens. Alors qu'elle est en train de chercher les hommes des gens. Alors qu'elle est en train de détruire le foyer des gens. Ce n'est pas bon, hein? Dieu n'aime pas ça. Toi, maman, pensait qui a fait les choses comme ça là. Dès que tu écoutes ces messages-là, les secrets de maman, il faut commencer à changer tes caractères. Sinon, Dieu va te frapper très fort là. Si Dieu te frappe, quand tu tombes par terre. Parce que vous êtes là pour cacher derrière la Bible. Dieu n'aime pas les gens qui se cachent derrière la Bible. Dieu n'aime pas ça. Vous cachez derrière la Bible et derrière vous faites les mauvaises choses. Vous portez robe blanche en disant que maman passait, alors que derrière votre dos, c'est robe noire que vous avez. Laissez, ce n'est pas bon. Laissez de détruire les foyers des gens. Mais vous aussi les mamans. Faisez comme les secrets de maman. Moi, je n'amène pas mes problèmes dans des maisons de maman pasteur. Moi, je ne peux pas me confier chez maman pasteur. Si j'ai des problèmes, je me confie dans les mains d'Éternel parce que c'est écrit même. Je prends ma Bible, ça c'est Nouveau Testament et Ancien. Achetez la Bible comme moi. Ça c'est la Bible pour moi, pour ma famille. Les solutions, je trouve ici. Mais les solutions, je ne trouve pas ça chez les mamans pasteurs. Ni les papas pasteurs, non. Je me confie dans les mains éternelles. Parce que quelle solution maman pasteur va te dire là? Quelle solution va t'amener là? Parce que chez elle-même, elle en a trop de problèmes. Parce que dans son cœur même, c'est noir comme le charbon. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Quel problème va arranger? Non. Regarde ces sœurs-là. Elle était partie confier maman pasteur en disant qu'elle a frappé le bon pote, alors que c'est le mauvais pote. Regarde comment la maman pasteur elle voulait détruire son foyer. Vous voyez ça? Est-ce que c'est bon le mal dans le monde entier? Est-ce que ça là c'est bon ça? Ce n'est pas bon. Quand vous avez des problèmes, maman, écoutez mes conseils. Mettez-vous à genoux. Priez, prenez la Bible. Il y a des psaumes. Il y a des psaumes. Il y a des prières. Demandez le secours. Priez à tout moment. Parce que lui-même, il avait dit à ses paroles. Invoquez-moi partout que vous êtes. Je serai avec vous. Invoquez votre Dieu. Parce que les mêmes Bibles ici, là, que j'ai ici, là, c'est le même Bible là que pasteur, là, il en a. Hein. C'est le même Bible là que sa femme aussi, là, en train de cacher derrière pour détruire les foyers des gens. C'est les mêmes Bibles. C'est Ancien Testament et Nouveau. Tout c'est écrit ici. Tout c'est écrit ici. C'est ça. Tout c'est écrit. Tout c'est écrit ici, les mamans. Commencez de prier dans vos foyers là. La femme, on est né pour prier. Dieu a créé la femme pour prier. Nous sommes les femmes pour prier. On est les femmes de feu. Mettez le feu de la prière dans votre maison. Si vous voyez que ça ne va pas, prier. Dieu va vous donner des solutions. Priez à tout moment. N'amenez plus vos problèmes partir dire les mamans passeurs. Ni papa passeur là. Il n'est pas Dieu. Il est l'être humain comme toi, comme moi. Quelle solution va te trouver? Quel est le bon conseil qu'il peut te donner? Hein? Vous voyez cette maman passeur là? Elle est partie détruire le foyer de cette femme là. Elle est partie détruire. Elle a poigné cette femme derrière le dos. Est-ce que c'est gentil ça, maman? Les mamans dans le monde entier, est-ce que c'est gentil ça? Vous ne voyez pas que ça là, c'est la méchanceté? Aujourd'hui, là, cette église là, c'est presque fermé. Les fidèles ne parlent plus comme ça comme avant. Pourquoi?
Parce que maman pasteur, elle avait amené mauvais esprit. Elle avait rempli mauvais esprit dans cette église-là. Maman pasteur avait son mari, même ils ont eu le divorce. Le mariage, c'était fini. Parce que même si j'étais à la place de papa pasteur, là, je ne pouvais pas accepter. Mais malgré comme le divorce était fait, cette église-là, il n'y a plus les fidèles comme avant. Parce que les mauvais esprits sont restés dedans. Les mauvais esprits s'étaient restés dedans dans cette église-là. Vous voyez ça? Vous voyez ça, les mamans dans le monde entier? Donc, n'amenez plus vos problèmes aux problèmes. N'amenez plus vos problèmes partis, dit les mamans pasteurs. N'amenez plus, ne confiez plus les problèmes chez les mamans pasteurs ni chez le pasteur. Parce qu'ils n'ont aucune solution pour vous, dit là. La solution, ça vient dans les mains d'Éternel. Les mêmes Bibles là que maman passait l'année de prier. Les mêmes Bibles que papa passait l'année de prier. C'est les mêmes Bibles que toi aussi tu peux acheter, tu pries. C'est les mêmes prières. C'est les mêmes prières. C'est les mêmes prières. Tout c'est écrit ici. Tout c'est écrit ici là. Français aussi, hein. Ce n'est pas ma langue, mais comprenez-moi. Parce que je suis fâchée. Les mamans, ce n'est pas gentil. Tous les mamans pasteurs, là, je n'ai pas dit que tous les mamans pasteurs font des choses comme ça. Mais plupart les mamans pasteurs, là, sont comme ça aujourd'hui. Les mamans pasteurs, je suis votre soeur. Hein. Ne vous énervez pas contre moi. Mais moi, je dis la vérité. Les secrets maman, les secrets de maman. Les secrets de maman disent les choses qui sont cachées. Vous voyez comment la fille là est priée à tout moment. Donc, grâce de la prière, Dieu a montré cette fille les choses cachées dans le téléphone de son mari. Parce qu'elle est la femme de feu. Parce qu'elle est la femme qui prie le bon Dieu. Parce qu'elle est la femme qui connaît Dieu. Donc Dieu lui avait montré les choses cachées. Si elle ne priait pas, Dieu ne pouvait pas lui montrer la vérité. Dieu ne pouvait pas lui montrer ce que son mari en a fait avec maman pasteur. Dieu ne pouvait pas lui montrer. Donc en passant par cette fille-là, papa pasteur, il a découvert que sa femme, ce n'est pas une bonne femme. C'est une femme esprit démoniaque comme ça. C'est une femme qui est mauvaise en passant par cette fille-là. Vous savez que la fille-là m'a dit, hein, quand le papa pasteur a divorcé avec sa femme, le papa pasteur il a cherché par tous les moyens partir rencontrer cette famille, demander le pardon, de mettre à genoux devant la femme, de demander le pardon, qu'il doit pardonner. Il doit lui pardonner sa femme. Il doit pardonner parce que ce que la femme a fait, ce n'est pas bon. Oh, maman pasteur. Mais vous là, vraiment, hein? Pour vous là, c'est grave, hein? Pour vous là, c'est grave, hein? Mais si vous savez que vous n'êtes pas capable d'être maman pasteur. Et pourquoi porter ces noms? Pourquoi? Pourquoi porter ces noms? Parce que le nom d'être maman pasteur, c'est costaud, hein? C'est costaud là. Ce n'est pas n'importe qui peut être maman pasteur. Sauf qu'il y a le faux pasteur partout aujourd'hui dans l'église. Il y a le faux pasteur partout aujourd'hui. Et c'est comme ça que leurs femmes aussi, ce sont les faux aussi. Faites attention les mamans dans le monde entier. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Pratiquez mes conseils. Faites attention. Vos problèmes de foyer, vos problèmes de la maison. Prenez la Bible. Commencez de prier. N'amenez plus vos problèmes dehors. N'amenez plus confier vos problèmes chez les mamans pasteurs. Ne faites plus haut. Si vous faites, arrêtez. Parce que les mamans pasteurs ne peuvent pas mettre une solution. Aucune solution pour tes problèmes. C'est vraiment les mauvais conseils pour te détruire. Si ton mari est beau, il va arracher. Elle va arracher. Parce qu'ils sont comme ça aujourd'hui. Faites attention les mamans dans le monde entier. Mais toi, maman pasteur, je te donne des conseils. Je te donne les bons conseils. Toi, maman pasteur. Toi, maman pasteur, en disant que maman pasteur. C'est sale attitude que toi, tu en as là. Il faut laisser ça tomber. Laisse de détruire les foyers des gens. Laisse faire semblant être maman pasteur alors que tu es une femme mauvaise. Laisse faire semblant que tu es maman pasteur, que c'est toi qui pries plus que les autres gens alors que tu es mauvaise.
Alors que tu es en train de cacher derrière la Bible. Alors que derrière toi, tu portes les robes noires. Dieu n'aime pas ça, maman pasteur. Dieu aime les mamans qui disent les mamans qui disent les bons conseils. Les mamans qui éteignent le feu. Les mamans qui arrangent les problèmes dans les foyers. Les mamans qui viennent au secours quand il faut venir au secours là. Les mamans qui sont là pour arranger le problème. Oh. Les mamans qui sont là pour éteindre le feu. Oh. Mais ce n'est pas les mamans qui sont là pour détruire. Les mamans passées sont là pour détruire. Dès que vous écoutez ce message des secrets de maman, tous les mamans de maman passeuses, majorité qui font des choses comme ça, commencez de changer. Commencez de changer vos caractères. Commencez de changer vos façons d'être. Commencez de changer. Parce que ce n'est pas bon. Ne détruis pas ce que Dieu a conçu. Ne détruis pas ce que Dieu a fermé comme ça là. Il ne faut pas séparer. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de maman pasteur. Ce n'est pas bon. Laissez de détruire les foyers des gens. Laissez de détruire les foyers des gens. Oh, laissez, ce n'est pas bon. Laissez, ce n'est pas bon. Commencez de construire. Commencez d'être capable de donner les bons conseils. Commencez d'éteindre le feu au lieu d'allumer le feu. Commencez de venir aider les familles qui sont déchirées. Commencez de mettre la joie. Commencez de mettre de l'eau froide au lieu de mettre de l'eau chaude, maman pasteur. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, maman pasteur. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Il faut demander le pardon à tout moment dans les mains d'Éternel. Il faut demander le pardon à tout moment dans les mains d'Éternel. Parce que ce n'est pas juste ce que tu as fait. Regarde comment tu as déchiré. Regarde comment tu as gâté le foyer de cette femme-là. Regarde comment tu as détruit le foyer de cette femme-là. Maman, en tant que maman. Laissons d'abord le nom de maman passer, mais en tant que maman. Est-ce que c'est bon ça? Si on fait ça à ta fille, tu vas aimer. Si on fait ça toi-même, tu serais content. Mais ce que tu n'aimes pas quand on te fait maman, il ne faut pas faire ça à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas bon. Regarde toi-même comment tu as détruit toi-même ta vie. Ton image s'est gâtée à Montréal. Les gens qui te voient, ils ne vont plus te regarder comme ça maintenant. Quand ils vont voir seulement de toi, ils vont commencer à te fuir. Parce que tu as un mauvais esprit sur toi. Parce que tu as un mauvais esprit sur toi, maman pasteur. Il faut commencer de changer, maman pasteur. Je te donne les bons conseils. Dès que tu écoutes les secrets de maman, partout que tu es, change tes caractères. Change tes caractères. Demande le pardon à le bon Dieu. Demande le pardon au bon Dieu, maman. Demande le pardon. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas les gens qui se cachent derrière la Bible. Dieu n'aime pas les gens qui se cachent derrière la Bible. Dieu n'aime pas ça. Mais vous les mamans aussi. Laissez de dire vos problèmes dehors. Je parle à tout moment. J'écris, je parle. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? C'est les mêmes mots qui répètent toujours dans ma bouche. Pourquoi les mamans dans le monde entier n'écoutez pas le conseil des secrets de maman? Quand vous avez tout le monde a des problèmes, hein? Il ne faut pas dire que c'est toi qui en as assez plus que les autres. Peut-être même tes problèmes là, ça va dépasser pour ce que les autres ont. Peut-être que les autres ils ont beaucoup plus que pour toi-même. Hein? Mettez vos vies de prière devant vous. Mettez vie de prière dans vos maisons. Mettez vie de prière dans vos foyers. La femme, donc nous sommes, comment je peux dire? La femme là, elle est née pour prier. La femme là, elle est née pour mettre le feu, la prière dans sa maison quand ça ne va pas. La femme, elle est née pour prier. Regardez Sarah. Regardez la vie de Sarah. Sarah qui n'avait pas l'enfant. Sarah qui ne mettait pas au monde. Mais Sarah, elle priait à tout moment. Sarah, elle a demandé à son père. Je m'excuse. J'ai parlé beaucoup, comprenez-moi. Je vais boire un peu les mamans.
Je m'excuse beaucoup. Parce que je suis touchée. Pour ce problème-là, c'est une amie à moi. Ça peut arriver à moi. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à toi, maman. Donc, comprenez-moi. Je disais, Sarah là, elle était une femme de la prière. Elle était une femme qui priait beaucoup le bon Dieu. Cette femme-là, elle n'avait pas l'enfant. Mais à cause de la prière à tout moment, cette femme-là, elle a prié jusqu'à... Elle a demandé Éternel, Dieu qui est au ciel. Dieu lui a envoyé une fils. Dieu lui a envoyé un enfant. Dieu lui a envoyé un garçon. Le nom, il s'appelle Ismaël, si je ne me trompe pas. Vous voyez? Donc, pour vous montrer que nous, les femmes, là, nous sommes des femmes de feu. Pour vous montrer que nous, les femmes, là, on est nées pour prier. Les problèmes, ça ne dépasse pas Dieu. Si tu vois que tu as trop de problèmes, maman, enlève tes problèmes dans des épaules parce que c'est trop pesant. Mets ça dans les mains de Dieu. Dis le bon Dieu, Seigneur, je te confie tous mes problèmes là où tu es sur la montagne. Aide-moi, papa, trouve les bonnes solutions pour moi. Trouve les bonnes solutions pour moi. Parce que mes problèmes, c'est tellement pesant. Je ne suis pas capable de porter ça dans mes épaules. Mais je mets ça dans votre main, papa. Parce que c'est toi qui es la fin. Le commencement et la fin. Parce que c'est toi qui es alpha et oméga. Parce que c'est toi qui amène la paix dans notre maison, dans notre cœur. Parce que c'est toi qui trouves les solutions à mes problèmes. Parce que tu es tout pour moi. Seigneur, ces problèmes-là, je te confie ça dans tes mains. Trouve les solutions pour moi. Tu penses que Dieu va te ignorer? Si toi, la maman, tu es vraiment sincère. Tu penses que Dieu qui t'a crié, il va t'ignorer? Non, maman. Non, maman. Dieu va trouver les solutions pour toi. Parce qu'il est là pour toi, pour moi, pour nous tous. Mais laissez de confier vos problèmes dehors, chez les mamans pasteurs. Parce qu'elles ne vont pas trouver des solutions pour vous. Elles ne vont jamais trouver les solutions pour vous. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé les hommes. C'est le bon Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est le bon Dieu qui est là pour toi aujourd'hui, maman. Donc ne te confie plus à l'homme. Il faut confier dans les mains d'Éternel. Lui-même, il avait dit, maudis-toi la personne qui confie à l'homme. Donc commencez de confier les mains d'Éternel parce qu'il est là pour nous tous. Commencez de confier les mains d'Éternel parce qu'il est là pour nous tous. C'est à cause de ça que je suis venu aujourd'hui. Les secrets de tous les mamans dans le monde entier. C'est à cause que je suis venu pour partager cette nouvelle-là. Les mamans et les secrets de mamans dans le monde entier. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de donner pouce bleu. Les mamans, les secrets de maman. Mais toi, maman pasteur là, écoute mes conseils. Oh. Chante tes caractères. Ce n'est pas bon. Demande pardon à Dieu. Le foyer que tu es parti détruire là, commencez de demander le pardon à Dieu pour que Dieu pardonne tes péchés. Parce que c'est de cette personne qui pardonne les péchés dans ce monde. Mais toi, maman pasteur là, si tu continues comme ça là, Dieu va risquer de te frapper très fort. Ce n'est pas bon, ne fais plus. Chant de caractère, ne fais plus. Ne fais plus. Bon, merci maman dans le monde entier. Merci tout le monde. Merci tous mes soeurs dans le monde entier. Écoutez mes conseils. Écoutez les conseils de maman Mado. Écoutez les conseils de secrets de maman. Peut-être que ça va vous sauver la vie quelque part. On ne sait jamais. Donc, c'est à cause de ça que moi, je viens pour partager des nouvelles avec vous ensemble. Donc, merci beaucoup. Je vous aime. Merci beaucoup. Que le bon Dieu nous protège, nous tous. Merci beaucoup. Bye. À la prochaine.